Hello les filles, comment allez-vous de là où vous êtes sur la planète? J'espère que vous passez un bon dimanche. Bien, moi, c'était un dimanche un peu particulier parce que ce matin, j'ai donné une conférence sur les solutions naturelles à la ménopause. Et là, j'ai envie de faire un gros big up aux hommes. J'ai été agréablement surprise puisque à cette conférence, figurez-vous qu'il y avait plus d'hommes que de femmes. Alors ça a été la vraie surprise inattendue et j'adore parce que effectivement bien sûr que oui, la ménopause ça concerne les femmes, mais quand on est en couple ça concerne le couple et j'ai trouvé que c'était inattendu mais super intéressant et très agréable, donc big up, merci en plus avec une belle participation, avec des questions pertinentes et avec des hommes qui se sont révélés être soutenants, des hommes qui avaient vraiment envie de participer à la solution, puisque d'une façon générale, et c'est ce qu'ils m'ont confirmé, que les hommes d'une façon générale, ils n'ont pas vraiment peur d'avoir des problèmes, ils ont peur surtout de ne pas avoir les solutions, et c'est vrai qu'on ne peut pas leur en vouloir. La plupart d'entre eux, pour eux, la ménopause, c'est quelque chose de tellement obscur, c'est tellement loin d'eux-mêmes, mais ils sont tellement concernés par quand ils sont en couple que finalement ils sont pas très à l'aise avec le sujet et c'était l'occasion pour eux certainement d'avoir des réponses à certaines de leurs questions. En tout cas, je les ai trouvés très, euh, très, comment je pourrais dire ça, très à l'écoute, très attentifs. Ils étaient vraiment là dans une démarche d'en apprendre davantage, de comprendre davantage ce qui se passait finalement dans le corps de leur femme, de leur copine, de leur conjointe, de leur amoureuse, peu importe le statut. Et j'ai trouvé que c'était un moment très intéressant. Du coup, j'ai décidé de créer de nouveaux événements et d'inviter les conjoints, d'inviter les maris. Parce que c'est vrai que j'ai l'habitude de parler avec les femmes de leur propre ménopause, mais il y a des choses que les hommes ont besoin de savoir, d'entendre, de comprendre, parce que j'ai toujours été convaincue que le partenaire de vie, le conjoint, était un atout majeur pour que la ménopause se passe bien. Et j'ai eu cette confirmation tout à l'heure lors de la conférence parce que effectivement, eh bien, ils se sont tous positionnés comme ça. Ils ont tous eu une posture de bienveillance, de comment je peux faire pour aider, tout en sachant que derrière, en arrière-fond, il y avait quand même également la notion de se dire de toutes les façons tout ce que ma femme va mettre en place pour aller mieux au moment de sa ménopause, eh bien finalement, moi je la rattrape parce que mon andropause, grosso modo, c'est à peu près la même chose, hein. Donc tout ce qu'elle va mettre en place, eh bien ça va pouvoir possiblement m'aider à mieux vivre l'andropause. Parce que s'il y a quelque chose de tabou qui reste tabou, c'est la ménopause, alors l'andropause, je vous en parle même pas. Et là, ça a été tellement fluide de pouvoir parler d'harmonie dans le couple, de sexualité dans le couple. Ça a été hyper facile. J'avais pas vraiment de plan particulier ou de sujet particulier par rapport à cette conférence qui a duré un petit peu moins de 2 heures. Mais finalement, c'est l'interaction avec les intervenants qui ont fait que les choses se sont déroulées et on est très vite arrivé à parler de sexualité avec des personnes que je ne connaissais pas. Et je crois pouvoir dire qu'ils étaient complètement à l'aise et open de parler de ça parce que oui, évidemment, quand on parle de couple, quand on parle d'harmonie dans le couple, évidemment, on arrive à parler de la sexualité ou alors c'est qu'on oublie quand même un chapitre important. Et il y a un sujet dans le sujet parce qu'effectivement, une femme arrivée à la ménopause, son corps va changer, sa façon de fonctionner va changer et donc forcément, l'ajustement, la sexualité s'ajuste également. Et si on n'en parle pas, eh ben on peut passer à côté de certaines choses, ce qui serait dommage de passer à côté de certaines choses. Donc c'était un échange très agréable et très intéressant qui m'a donné donc l'idée de... Déjà dans mes programmes d'accompagnement, le conjoint est invité à se joindre parce que c'est important de gérer l'harmonie de son couple et que ce soit pas simplement la femme qui prenne son baluchon et la femme qui parte avec des recherches de solutions ou d'optimisation sans intégrer le conjoint parce que c'est pour faire profiter le couple dans son intégralité. Donc oui, big up, bravo, je suis vraiment très touchée d'ailleurs que ce soit les hommes qui soient rentrés en premier dans la salle, qui aient
qui en fait invitaient leurs épouses à venir écouter cette conférence. Donc j'ai trouvé ça vraiment chouette, donc je tenais à le dire parce que ben, il y a des fois, il y a des choses qui ne nous plaisent pas et on sait le dire, mais quand il y a des choses qui sont chouettes, quand il se passe des jolies choses comme ça, ben, ça vaut le coup de le dire et je ne saurais que trop encourager vous les femmes qui peut-être vous me suivez, vous m'écoutez dans mes lives ou dans d'autres sous d'autres formats, ben, d'inviter vos conjoints parce que tout ce que vous allez pouvoir potentiellement apprendre, comprendre de ces lives, eh bien c'est aussi pour les redistribuer autour de vous. Souvent je vous dis voilà à votre tour d'impacter autour de vous parce que vous allez en apprendre de plus en plus et possiblement vous allez avoir envie de partager ce que vous avez ce que j'ai pu partager avec vous à travers bonjour Corinne, je t'avais pas vu. Tout ce que vous allez pouvoir vous sentir beaucoup plus équipé pour passer ce cap de la ménopause, mais c'est sans oublier d'en parler à la personne la plus concernée autour de vous, bah, ça va être la personne qui partage vos nuits, qui partage vos vies. Et effectivement, je pense que c'est important de le faire parce que les hommes sont, en tout cas de ceux que j'ai rencontrés ce matin lors de la conférence, sont très à l'attente, ils sont très à l'écoute, ils ont envie de comprendre, ils ont envie de participer à leur manière. Et ben oui, évidemment qu'ils peuvent participer, mais encore faut-il qu'ils comprennent ce qui se passe, qu'ils comprennent vos attentes et que c'est complètement ok d'avoir envie de formuler ça. Donc oui, je vous encourage. Et d'ailleurs, c'était intéressant parce que la première personne qui est rentrée dans la salle, c'était un homme et qui me dit bah, je suis vos lives sur Facebook. Et sa femme m'a dit bah, il m'a fait vous connaître parce qu'il vous suit sur Facebook et c'est lui qui m'a fait vous connaître. Et aujourd'hui, on vient écouter en couple la conférence. Honnêtement, c'était trop génial. Donc voilà, j'avais envie, je ne sais pas si Bruno et Camille regardent ce live en tout cas en ce moment, en direct ou en replay. Mais vous m'avez beaucoup inspiré. Vous êtes un couple qui est très inspirant et merci pour votre démarche. Et si ça peut encourager d'autres couples à eux aussi décider de vivre ce moment-là ensemble et en lâchant tout un tas de peurs, tout un tas de préjugés, tout un tas de suppositions qu'on peut faire, évidemment que c'est une démarche qui peut se faire en couple. Et moi, en tout cas, j'encourage les couples à passer ce cap ensemble. Et je vois trop de femmes qui galèrent avec leur ménopause, qui se sentent pas bien, qui ont, qui se sentent pas, qui se sentent un petit peu comme le maillon faible et qui finalement elles vont dépenser de l'énergie pour mettre en place des stratégies, on va dire. Bonjour Linda, qui vont pour mettre en place des stratégies pour dissimuler à quel point leur ménopause leur pourrit la vie. Et je peux comprendre cette posture parce que je l'ai eu, cette posture, à une époque, parce que tellement j'étais au 36e dessous, je me disais c'est pas possible, je peux pas montrer à Chouchou à quel point je suis dévastée par cette ménopause. Mais ça, c'est pas la bonne stratégie. Au moins que cette expérience-là puisse vous servir. La meilleure stratégie, ce qui a vraiment commencé à changer, c'est quand j'ai fini par lui révéler d'une certaine façon l'état dans lequel j'étais, parce il était pas du tout conscient de l'impact, de la puissance de cette ménopause qui m'avait vraiment dévastée. Et j'ai bien fait de le faire à deux raisons, parce que d'abord, bah, là, il a pu comprendre, en tout cas appréhender ce que ça pouvait être la vie d'une femme que la ménopause va bousculer, plus que bousculer. Et puis parce que finalement, il m'a avoué, lui, de son côté, après, que il avait bien vu que les choses changeaient, il avait bien vu que j'étais plus vraiment la même personne. Et puisque je partageais pas ça avec lui, il avait même commencé à imaginer d'autres choses. Donc c'était laisser la place à tout un tas de suppositions. Et lui-même se sentait exclu de ce que je vivais et c'était pas jouable et viable à long terme. Donc oui, je ne saurais que trop vous encourager à échanger et à partager avec votre partenaire si vous êtes en difficulté actuellement avec votre ménopause, parce que je vois dans le concret, dans la vie de tous les jours, à quel point ça peut être puissant. Alors bien sûr, ça nécessite que vous soyez à l'aise avec ça et que vous ayez un conjoint qui soit compliant, qui soit bienveillant, comme je dis souvent aux femmes que j'accompagne. C'est important pour moi que j'accompagne des femmes avec un conjoint bienveillant, parce qu'effectivement, quand la femme commence à aller mieux, à se transformer, à mieux vivre son quotidien, eh bien, il faut que ce soit bien accueilli par le conjoint et qu'il soit ravi et qu'il ait envie de participer, parce qu'il a, encore une fois,
la capacité de c'est un facilitateur. C'est un facilitateur. Donc voilà, c'était mon retour sur la vidéo du jour. Big up à tous ces hommes. Alors j'allais inviter Chouchou, mais il vient d'arriver là, mais il sort de la douche, donc il est à moitié nu, donc on va quand même pas faire ça, hein. Mais si jamais dès que tu veux t'habiller, tu peux venir faire un petit coucou aux filles. Voilà, bon, c'est les joies du direct, ah, c'est comme ça. Donc, donc big up à ces hommes qui ont décidé d'aider leurs femmes à mieux vivre leur ménopause, et je sens que c'est de plus en plus fréquent, je vois que c'est de plus en plus ok. Et ça me fait vraiment, vraiment plaisir. C'est vrai que pendant très longtemps, personne ne parlait de ménopause. On en parle de plus en plus et on en parle de plus en plus librement. Bien sûr, on a commencé à en parler entre nous, entre femmes, mais de plus en plus, les hommes sont ouverts à ça. Et aujourd'hui, à la conférence, il y avait plus d'hommes que de femmes. Et là, je me suis dit, waouh, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et encore une fois... hop, Chouchou, voilà, Chouchou qui me fait un petit coucou, Coucou, voilà. coucou les filles. Il était également à la conférence, et oui, c'est complètement possible de partager ces moments-là avec son conjoint, et c'est tellement recommandé. En tout cas, moi, ma vie a commencé à aller mieux à partir du moment où j'ai lâché prise là-dessus, et que je me suis autorisée à lui dire à peu près, et la liste était longue. Et finalement, il m'a dit que c'était hyper rassurant. Alors, dommage pour moi parce que voilà, il ne pouvait pas imaginer. Un homme, ça peut pas imaginer. Un homme, c'est pas une femme. Il ne peut pas imaginer ce qui se passe dans le corps d'une femme. Mais par contre, encore une fois, la plupart du temps, hein, sans vouloir généraliser, un homme n'a pas vraiment peur d'avoir des problèmes. Il a peur de ne pas avoir de solution. Donc, quand on est dans une démarche de recherche de solution, eh bien, il sera probablement OK pour vous accompagner dans cette démarche-là. Et pour moi, c'est, encore une fois, félicitations à ces hommes qui sont en train de se réveiller, de se lever et d'accompagner leurs femmes, parce qu'on le vaut bien. Et voilà pour la vidéo du jour. Donc, je vous fais des bisous les filles. N'oubliez pas de vous honorer tous les jours pour que le monde autour de vous vous honore en retour. Et je vous dis à demain dans la prochaine vidéo. Bye bye les filles!